Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui ne bouge pas tant que ça, on a eu pas mal de volatilité aujourd'hui mais on reste quand même sur les mêmes niveaux qu'hier. D'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une opportunité, un très joli setup qui s'est présenté à moi, assez volatile d'ailleurs, j'ai pu prendre une position. Et je vais donc vous donner le malheureux dénouement de ce trade. Pas si malheureux mais je vais quand même vous l'expliquer, ça va être assez intéressant. On avait un très joli setup selon moi. Et par contre c'est vraiment très clean ce qu'on fait du coup sur Bitcoin. Jusqu'à présent on réalise parfaitement le scénario d'hier. Maintenant on va voir justement dans les prochains jours qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Également on ira voir ETH BTC. Donc l'Ethereum contre le Bitcoin qui justement exécute parfaitement notre biais haussier qu'on a justement depuis une demand précise que je vais vous remontrer. Et je pense qu'on va justement pouvoir continuer ainsi dans les prochaines semaines. Donc une surperformance de l'Ethereum, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. On ira voir bien évidemment le Solana comme d'habitude, qui d'ailleurs est assez intéressant. Et puis on ira également voir le Naka, qui fait un setup assez intéressant. On continue la tendance justement sur laquelle on était, que je vais vous repartager une nouvelle fois. On ira voir également le Tao qui est potentiellement sur un top de marché, qui a justement vécu une très jolie hausse, un x2 depuis quelques semaines, c'est assez intéressant. On ira voir également Ethereum qui est en train de liquider la trendline au nord qu'on avait partagée. On est à deux doigts justement de revenir dans la supply que je vous avais partagée. On va en parler juste après. On va avoir pas mal d'actifs aujourd'hui. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez justement mes vidéos. N'hésitez également pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire comme vous voulez. Si vous souhaitez rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, c'est directement en description, vous avez les liens. Puis également j'en profite pour vous parler de BitGet et Apex qui sont les partenaires de la chaîne YouTube. Si vous souhaitez acheter des cryptos ou en trader, n'hésitez surtout pas à passer via les liens directement en description, vous aurez des rabais sur les frais de trading. Donc les gars, je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon visionnage et puis les gars, on est parti. Voilà, on est actuellement sur le graphique un petit peu dézoomé, on est en H4 actuellement sur Bitcoin, donc c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que du coup hier on n'avait pas cette petite touche, ok, si il me semble qu'on l'avait, mais du coup on n'avait pas celle-ci. On est venu dans un premier temps liquider au nord juste là, donc la trendline juste ici, donc assez intéressant. Dans la majorité des cas, là, lorsqu'on vient liquider avec une très jolie liquidation d'ailleurs au nord comme ceci, on vient très souvent liquider la trendline au sud. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, vraiment, c'est super. Jusqu'à présent, on n'est pas venu la chercher. Donc c'est vraiment, franchement, super. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais du coup, là, jusqu'à présent, on a donc liquidé la première trendline et donc on est revenu quasiment au même niveau que la première liquidation. Ce qui serait vraiment intéressant, ce serait qu'on vienne un petit peu plus haut directement sans venir liquider cette trendline au sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour où on vient liquider en fait cette résistance, donc dans le bloc institutionnel juste là, le bloc institutionnel haussier qu'on a, le bloc rose en fait, hein, tout simplement, que je vous ai mis en rose, c'est en fait une supply mais pas raffinée, d'accord? Si on mettrait la supply, on mettrait celle-ci. Ok, donc ça, ce serait une supply raffinée, qui serait d'ailleurs intéressant hein, d'avoir un retour dans cette supply, donc au niveau des 45 600. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines hein, que je vous parle de cette supply. Ce serait vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle est placée juste au-dessus d'une résistance, d'accord? Donc lorsqu'on va venir la casser, on va pouvoir avoir lieu à un gros transfert main forte, main faible. Donc une jolie distribution, quelque chose comme ça, dans la supply, ce serait vraiment super, ok? Parce que du coup, ici, la dumb money va acheter la cassure de la résistance, d'accord? Pensant qu'on va faire des plus hauts, peut-être direction les 50 000 $. Ce que personnellement je ne pense pas, et donc en face la smart money pourra en profiter parce qu'on aura une abondance en fait d'ordres en achat permettant à la smart money d'avoir un prix intéressant sur ses ordres en vente, d'accord, pour ne pas trop décaler le carnet d'ordre et donc injecter énormément d'ordres ici pour qu'ensuite elle injecte des ordres avec un carnet d'ordre qui est assez vide, d'accord, pour pouvoir décaler en fait le carnet d'ordre et faire baisser le prix hein, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne le carnet d'ordre dans les marchés financiers tout simplement. Donc voilà, c'est environ cette zone en gros où on va potentiellement prendre un short, chercher une entrée en short, c'est justement elle se présente, d'accord. Donc dans un premier temps, on va attendre la cassure donc, de cette résistance, donc un retour dans le bloc institutionnel ici, et on va essayer de chercher une distribution dans la fractalité, d'accord, une confirmation en fait tout simplement. Peut-être que ce ne sera pas dans cette supply, d'accord, c'est possible que ça arrive juste en dessous comme ceci, voilà, et qu'au final le uptrust de la distribution soit juste en dessous et qu'on ne vienne pas forcément dans la supply. C'est quelque chose qui est possible, d'accord, c'est pour ça qu'on va surveiller ça de très près. Mais voilà, c'est globalement cette zone qui va nous intéresser juste au-dessus de la résistance des 44 700 $. Pourquoi c'est intéressant si on ne vient pas liquider la trendline du sud? Parce qu'en fait, tout simplement, si on est ici, qu'on prend une position, mais en fait, là, on a quand même grosse différence de prix, d'accord, jusqu'à la liquidité qui est présente en fait sous cette trendline, ok? Donc on a littéralement 3.3 R. Globalement, hein, si on a un stop loss comme ça, après ça dépendra réellement de la taille du stop loss, mais environ, voilà, on a quand même pas mal de pips d'écart
On a environ 300 000 pips, donc vraiment c'est assez gros. Donc voilà, il y a quand même un gros écart justement entre l'entrée et par exemple une target qui peut être intéressante sous solo si justement on vient pas chercher cette trendline. Vraiment, il faudrait que cette trendline reste clean, qu'on ne vienne pas la chercher. Ce serait vraiment extrêmement intéressant. Ça nous permettrait en fait de faire un petit peu aimant, d'accord? Parce que ça m'étonnerait honnêtement, alors c'est quelque chose qui est possible, hein, mais ça m'étonnerait qu'on pump comme ceci très très haut sans venir chercher peut-être les 50 000 $. C'est quelque chose qui est possible, hein, vu qu'on a cassé la TR. On est potentiellement sur une réaccumulation. C'est quelque chose justement qu'on ne referme pas, hein. C'est un scénario qui est probable, d'accord? C'est possible très largement. Mais du coup, si on vient pas chercher ces liquidités, ça m'étonnerait honnêtement quelque chose comme ça. Par contre, ce serait tout à fait possible de repartir ensuite à la hausse. Mais ça m'étonnerait qu'on laisse ces liquidités au sud. Je pense vraiment qu'on va faire quelque chose pour ensuite venir chercher donc les liquidités. On aura probablement un petit rebond dans cette demand pour effectuer la mitigation, vu qu'on n'y est pas revenu, hein, comme on peut le voir. On a de l'imbalance juste là, qu'on n'est pas revenu dans cette demand juste là. On aura potentiellement un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse, hein. C'est quelque chose réellement qui est possible. Donc dans tous les cas, on va surveiller ça, mais clairement, il faudrait que ces liquidités au sud restent, d'accord? C'est vraiment assez clean, parce qu'en fait, si on vient la conforter, donc en fait, cette trendline est assez grosse, d'accord, pour la Domini, assez puissante, assez solide en fait. Donc c'est vraiment top, honnêtement, c'est vraiment top. Jusqu'à présent, il faut vraiment qu'on la protège, cette trendline. Pas parce qu'on pense que c'est bullish, juste parce qu'il va y avoir de plus en plus de liquidités. Donc ça nous permettra en fait d'avoir quand même une marge afin de se protéger si justement on a une entrée ici. On pourra déplacer notre stop loss assez tôt jusqu'à ce qu'on vienne chercher les liquidités. On sera à break-even très très largement. Donc c'est ça réellement qui va être intéressant. Après, dans tous les cas, je pense vraiment pas que Solo soit protégé, même s'il a potentiellement eu une très grosse injection d'or, d'accord? Mais je pense pas, ok? Je pense qu'on va venir effectuer des plus bas vu la distribution, vu le timing. Clairement, il y a pas mal d'arguments justement qui me font dire que on va aller chercher des plus bas, hein, pour justement avant le halving potentiellement, et que même peut-être un petit peu après le halving on continuera une certaine baisse pour ensuite réellement entamer une baisse un petit peu lente, d'accord, je pense, durant l'année 2024, et peut-être qu'on aura une très belle accélération fin d'année, d'accord? C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que j'espère d'ailleurs, mais clairement on pourra aller voir d'ailleurs la grosse baisse qu'on a eue durant 2021. On va aller voir, on va aller sur BTC USDT, sur Binance. Je pense que j'ai un peu d'historique. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a donc la baisse du Covid. On va se mettre en 3 jours, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on avait donc le Covid, on avait une jolie baisse d'ici à là de moins 64%. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a vécu justement depuis le bottom de novembre 2022. On n'a pas eu de baisse majeure, hormis quelques baisses de moins 20%, et on a eu, juste avant le Covid, on a eu une très jolie baisse de moins 54%. D'accord, donc c'est quand même pas anodin, d'accord, c'est quand même une très jolie baisse, d'accord, et je pense que justement on va avoir une baisse qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu avoir juste là, ok? Donc clairement, cette baisse là de juin à décembre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir ressembler à ce qu'on risque d'avoir dans les prochains mois. Après, peut-être qu'on aura le halving au milieu à peu près, mais clairement, voilà, je pense qu'on aura un mouvement baissier comme ceci, assez lent, probablement un petit peu plus rapide que ça, pour ensuite avoir une hausse un petit peu lente. Comme on peut le voir, c'est quand même un petit peu lent, hein. On monte pas tant en pas mal de temps, hein, quand même, en quelques mois, on monte de pas beaucoup. Bien sûr, c'est une façon de parler, hein. On gagne quand même plus de 200%, d'accord, c'est quand même pas rien, mais on est quand même assez lent, et c'est après qu'on a vraiment la phase excentrique, exponentielle, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment gigantesque, et ça prend quasiment autant de temps au final, mais par contre, on a des performances assez folles. Voilà, je pense qu'au début, ça va être assez lent, et puis ensuite, on aura cette grosse accélération, je pense, durant la deuxième partie de l'année, ou peut-être fin d'année 2024, hein. C'est quelque chose qui est possible. Et voilà, petit retour sur mon trade. Donc justement ici, on avait un très joli support, hein, qui était en création, comme vous pouvez le voir, avec des equal lows juste là. Donc franchement magnifique, donc une très grosse zone de liquidité en fait, hein, pour moi. Et ici, en leur time frame, donc là on est en 1 minute, hein, c'est de la petite time frame, c'était justement pour faire un scalp. Donc un scalp, c'est quoi? C'est un trade en scalping, donc sur des unités de temps très très faibles, donc à très très court terme, d'accord? C'est un trade qui tient quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et donc là, on avait un joli biseau ascendant, donc avec deux trendlines juste là. On est venu casser la première, celle au nord, donc franchement assez propre, avec une jolie distribution ici, hein, une jolie création d'une résistance juste là, avec une liquidation. Franchement très très propre. Donc moi, je suis rentré au changement de structure juste là. On est venu casser, je suis rentré en short, et on a eu une grosse injection
injection d'ordre juste là, tac, qui m'a permis en fait de me protéger, de me mettre à break-even juste ici. Et ensuite, malheureusement, on est venu chercher mon trail stop pour ensuite réinjecter à la baisse, mais malheureusement, on n'est pas venu chercher mon take profit. Donc dans tous les cas, j'étais sorti, mais franchement, c'était un trade assez propre avec un joli management, d'accord? C'était un management qui respecte mon plan. Malheureusement, je m'en sors pas en gain, je m'en sors pas en perte, donc clairement, je suis à break-even, donc c'est pas très grave. Mais clairement, le setup était assez confluent, hein, honnêtement. Malheureusement, on n'est pas venu dans le bloc institutionnel. Ça aurait été encore plus intéressant si on revient, par exemple, un tout petit peu plus haut ici, là, qu'on distribue un petit peu plus profondément dans le bloc institutionnel. Malheureusement, on était revenu à la surface, comme on peut le voir, mais j'ai quand même pris une position parce que je trouvais ça pertinent. Et au final, on n'est pas venu liquider le support, on est venu le conforter. Donc voilà, c'est top, hein. Au final, ça va nous permettre justement ensuite d'avoir cette liquidité en fait qui va être un petit peu un aimant pour nous lorsqu'on prendra potentiellement un short dans la zone que je vous ai partagé un petit peu avant, au début de vidéo. Donc voilà, actuellement sur Solana, c'est vraiment assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Donc ici, on a une demand qui est potentiellement protégée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on a une grosse résistance, ok? Ici, en fait, au contact justement de cette résistance, on a la demande qui a vendu potentiellement en masse, ok? Donc ça, je vous l'avais déjà dit justement à ce niveau-là. On avait eu une jolie réaction, ok? Dans cette demand que je vous avais d'ailleurs partagée. On avait un potentiel trade, ok? Une potentielle entrée qui était intéressante, qui a justement libéré un très joli mouvement haussier. Donc très joli forecast. Jusqu'à présent, je pense que la demand est toujours protégée. Maintenant, on crée pas mal de liquidités juste en dessous, ok? Donc elle n'est pas protégée à moyen terme, mais elle est protégée à court terme, d'accord? Parce que là, du coup, au contact, la Domoni a vendu, ce qui a permis à la Smart Money en face acheter, hein, tout simplement, ok? Donc ici, on a eu pas mal d'injections d'ordre en achat de la Smart Money, donc aucun intérêt pour elle, en fait, de venir les passer en négatif. Donc à court terme, potentiellement, on va venir donc les protéger et pas venir en dessous, par contre, venir potentiellement au-dessus, ok? Ici, on a donc quand même une résistance qu'on est venu conforter avec des equal high juste là. Je pense qu'on viendra les chercher, donc clairement, prendre une entrée ici, ça peut être pertinent, ok? Ici, je pense que ça peut être une bonne target ici, donc venir chercher ce high pour ensuite potentiellement repartir à la baisse avec justement ce que peut nous faire le Bitcoin. Ici, on aura donc des liquidités au sud qui viendront en fait nous attirer le prix et qui nous apportera de la confluence justement sur notre biais baissier qu'on aura potentiellement si on a une hausse, une potentielle distribution juste là dans la fractalité avec une entrée potentiellement juste là. C'est quelque chose qui est possible. En tous les cas, ici, on est sur un très joli triangle et on n'a pas liquidé ni le haut ni le bas. Donc, on peut potentiellement avoir une petite liquidation sans venir casser ce lot. C'est quelque chose qui est possible pour ensuite repartir à la hausse et venir effectuer des plus hauts. Donc potentiellement la Smart Money injecte un petit peu plus d'ordre juste là, d'accord, pour repartir à la hausse. C'est quelque chose réellement qui est possible. Dans tous les cas, je m'attends à ce qu'on vienne chercher le niveau des 110 $ sur le Solana. Clairement, j'ai pas trop de doute là-dessus avant de potentiellement effectuer le plus gros retracement qu'on attend également sur Bitcoin. Donc voilà, on va passer un petit tour sur Ethereum Bitcoin. Donc Ethereum contre le Bitcoin, hein, la paire, clairement, bah voilà, on a eu une très jolie exécution de notre biais haussier juste après la liquidation justement de la trendline qu'on avait parfaitement forecast déjà depuis plusieurs mois d'ailleurs. Donc là à présent, je m'attends à une surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin. Ici, on est donc revenu dans la demand que je vous avais partagée il y a plusieurs vidéos qui était réellement la plus intéressante. Ici, on est au niveau d'un gros support résistance ici, donc potentiellement ici la Smart Money a injecté pas mal d'ordre, donc elle va potentiellement protéger, ok? C'est quelque chose qui est possible. Donc à présent, on est en train de réagir dedans. Comme vous pouvez le voir, on a une jolie réaction. Je pense qu'on va la continuer à la hausse et que dans les prochains mois, l'Ethereum va surperformer le Bitcoin sur justement les cryptos. Sur Tao, c'est assez intéressant. Donc on a vécu une très jolie hausse hein, sur le Tao depuis les précédentes semaines, plus de 150%, 160%. Donc franchement, c'est top, hein, très jolie hausse. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter tout simplement parce que du coup, j'aimais pas cette trendline avec pas mal de liquidité. Après, je pense qu'on viendra la chercher dans les prochains mois quand même. Ici, on est sur une jolie distribution potentiellement avec une distribution fractale juste là. Je pense qu'on va avoir une jolie injection d'ordre à la baisse. Ici, on a une jolie trading range donc qui nous regroupe 3 equal lows. Donc des equal lows, c'est quoi? C'est des lows au même niveau, ok, qui font un joli support pour la Domini qui nous représente pour nous un aimant un petit peu en fait, donc des liquidités qu'on va venir chercher. Notre trading range, c'est quoi? C'est l'automatic rally en fait. Au niveau de l'automatic rally, on a une trading range de notre distribution, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qu'on utilise dans les distributions de Wyckoff en fait, qui nous permet de définir si on va potentiellement avoir une réaccumulation ou non, ok? Dans le cas d'une distribution, c'est pareil sur une accumulation, ok? Là, on a une accumulation, on vient chercher la trading range, on peut potentiellement redistribuer, ok? Ça, je voulais déjà expliquer, et du coup, on crée une plus grosse structure baissière, quelque chose qui est possible, d'accord? Donc sur la distribution, dans le cas d'une distribution, en l'occurrence sur le Tao,
On est actuellement donc sur un buy climax automatic rally, second level test, on a plein de second level test juste là, on crée une jolie résistance, on vient liquider avec le Uptrust juste là, transfert main forte, main faible ici, la smart money a potentiellement pu injecter à la baisse, ok, et puis ensuite elle va venir décaler le carnet d'ordre pour injecter à la baisse. Peut-être qu'on va revenir ici, hein, par exemple dans ce bloc institutionnel juste là. Voilà, donc au niveau des 390-400 $, ok, c'est quelque chose qui est possible pour ensuite réaccumuler juste là et repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, une zone d'achat intéressante à moyen terme ici, ce sera donc les 400 $ environ. Personnellement, je pense qu'on va y venir, d'accord. Donc peut-être qu'à long terme, ça peut être une zone intéressante pour faire de l'achat et potentiellement, si on est en train de réaccumuler, ça peut être un achat intéressant pour venir chercher des plus hauts. C'est quelque chose qui est possible. Ici, on a quand même pas mal d'euphorie, donc c'est tout à fait possible ici que la smart money commence à prendre des profits sur le Tao. Ok, on est peut-être sur une plus grosse distribution, d'accord, avec un buy climax juste ici, automatic rally, second level test et uptrust dans la fractalité juste là, un petit peu comme ce qu'on a sur le Bitcoin, hein, c'est quelque chose qui est possible et que le Tao effectue un top de marché un petit peu plus tard que le Bitcoin. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Dans tous les cas, je pense que la TR va venir être liquidée vu le gros support qu'on a. Clairement, les 400 $, je pense qu'on va venir les voir d'ici plusieurs jours, plusieurs semaines. Je pense qu'on viendra les chercher. Donc, si vous voulez acheter du Tao maintenant, un choix intéressant serait d'attendre un petit peu les 400 $ potentiellement pour attendre potentiellement une hausse. Il y a beaucoup de potentiellement, mais peut-être une hausse ensuite ou alors un retracement un petit peu plus profond qu'on vient de chercher un petit peu plus bas. Donc ici, c'était pas une TR, au final, c'était pas une distribution. On avait potentiellement une distribution, mais au final, c'était pas une distribution. Et voilà, malheureusement, la TR n'a pas été venue chercher, étant donné que la distribution était ici en fait. Hein, tout simplement, ici, on avait la distribution avec une TR qu'on avait juste là. On est parfaitement venu la chercher, réaccumuler juste là avec un selling climax automatic rally, second level test et uptrust juste là, liquidation du support et on est revenu à la hausse. Donc très très joli setup ici. Par contre, ici, on est en train de créer une trendline juste là qu'on viendra probablement liquider dans les prochains mois. Voilà, actuellement le setup sur le Tao me fait penser quand même à une distribution et je pense qu'on aura une très jolie exécution, surtout avec cette jolie trailing range qui nous apporte de la confiance en fait. Voyez-le un petit peu comme un aimant en fait qui va attirer le prix parce que la smart money a besoin justement de récupérer ses liquidités si potentiellement elle veut réaccumuler, ok. Ethereum super intéressant, ok, donc on avait toujours ces deux trendlines, donc première liquidation au nord de cette trendline ici, on est en train de liquider, la deuxième juste là, on a toujours cette trendline au sud un petit peu comme sur le Bitcoin, donc franchement très très intéressant et ça fait plusieurs semaines qu'on attend un retour dans cette supply, potentiellement la supply protégée qui nous permettra d'effectuer des plus bas, hein. C'est quelque chose qui est possible et dans tous les cas on a une trailing range qui comporte pas mal de liquidités dû à ce gros support qu'on a, un très très gros support bleu comme vous pouvez le voir, qu'on va probablement liquider dans les prochaines semaines. Ça nous apporte un petit peu de la confiance également sur le biais qu'on a sur Bitcoin parce que tout simplement si tous les altcoins ont un biais baissier, bah voilà, c'est peu probable en fait que le Bitcoin monte et que tous les altcoins baissent, ok. Donc en général c'est assez corrélé. Là en l'occurrence l'Ethereum qui a un biais pour moi assez baissier, bah, ça nous apporte un petit peu de la confiance sur le biais baissier que j'ai sur Bitcoin, ok, parce que en l'occurrence ils font un petit peu les mêmes mouvements. Donc j'attendrai un petit retour dans cette supply pour ensuite repartir à la baisse, hein. C'est quelque chose qui est largement possible pour ensuite avoir un plus gros retracement. Dans tous les cas là à court terme on a même cette trendline ici qui nous conforte dans notre biais tout simplement, donc un petit retour au niveau des 2400 est assez probable pour ensuite potentiellement avoir un rebond, repartir à la baisse. Sur le Naka pareil, hein, on a un biais baissier justement, ça fait plusieurs mois hein, qu'on a le biais baissier, on est revenu récupérer donc ces liquidités, je vous en avais parlé, on est revenu juste là chercher ce high, on est potentiellement ici sur une redistribution, tac, pour ensuite repartir à la baisse. Ici pareil, on a potentiellement accumulé juste là, on est venu chercher la TR qui était juste là, on est en train de distribuer potentiellement, retour dans la supply, je pense qu'à présent on va effectuer des plus bas, venir chercher les liquidités qu'on a juste en dessous de ce lot, mais surtout les liquidités qu'on a un petit peu en higher time frame juste là en dessous de ce support en bleu avec ces equal lows juste là. J'ai mis des alertes hein, comme on peut le voir tout simplement parce que j'ai pas du tout envie de le louper. J'avais injecté pas mal de liquidités juste là une première fois que j'ai pas vendu d'ailleurs et que je risque d'hold pendant tout le bull run, mais j'aimerais bien injecter ici ainsi qu'ici. Je voulais d'ailleurs partager hein, sur Twitter, sur Telegram ainsi que dans une précédente vidéo au niveau des 1 $ à peu près et des 75 centimes hein, tout simplement. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, j'espère vraiment que ça vous aura plu. On est allé voir pas mal d'actifs, pas mal d'altcoins en l'occurrence, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour dans les commentaires, vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait, rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description si vous le souhaitez. Puis réellement, lâchez un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et puis les gars on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude, allez ciao les gars.